Repenser le parcours professionnel d'une femme dans l'entreprise, c'est aussi aujourd'hui se poser les questions de critères de promotion dans cette même entreprise. Alors les entreprises évoluent parce qu'elles ont quand même pris conscience que pour encourager la mixité, il est nécessaire de regarder la carrière d'une femme et la carrière d'un homme de façon différente. Pour des raisons évidentes, notamment de maternité. Si on continue d'identifier les talents et d'identifier les gens à potentiel au moment où les femmes sont dans ces périodes-là et dans ces phases-là, on va forcément les pénaliser et on ne va pas du coup développer la mixité comme on pourrait le faire. Donc oui, les entreprises s'y intéressent, ça passe donc par ces histoires de référencement des potentiels, ça passe aussi par la façon d'accepter que le pass, en fait, le parcours va être différent pour un homme et pour une femme, et qu'une femme va pouvoir prendre certains postes à responsabilité, peut-être un peu plus tardivement, ou bien va avoir des paliers pendant sa carrière. Et puis finalement, peut-être pour terminer avec une évolution excessivement forte après 50 ans. Est-ce que le passage à l'international est toujours la condition sine qua non pour progresser dans l'entreprise ? Le passage à l'international, ça a été un grand sujet pendant un certain nombre d'années. Alors aujourd'hui, on est dans une phase de globalisation et finalement, peut-être que c'est moins important en tant que tel. Après, j'ai tendance à dire que ça dépend du métier que vous faites, ça dépend de l'organisation dans laquelle vous travaillez. Il y a des métiers dans lesquels on va vous dire le passage à l'international est fondamental. Mais il y a d'autres métiers dans lesquels c'est le passage, par exemple, dans le retail qui va être fondamental. Le tout, c'est, si c'est un incontournable de mon job, comment je l'intègre si je suis une femme dans mon parcours. Et là, on en revient à cette histoire de double carrière, c'est comment je le contractualise et comment j'en discute chez moi et comment on peut faire en sorte que ça se passe à un moment ou à un autre. Et puis, il y a peut-être d'autres manières de voir le passage à l'international qui peuvent être je reste à Paris, mais je voyage. Donc, c'est à moi aussi, en tant que femme, de négocier potentiellement mon expérience à l'international avec l'entreprise. Repenser le parcours professionnel d'une femme aujourd'hui, c'est aussi se poser les questions de parentalité dans le couple et de la manière dont c'est géré dans l'entreprise. Il y a des avancées, et notamment la plus grande avancée, c'est probablement le congé paternité qui vraiment se met en place, et de plus en plus de jeunes hommes, enfin de jeunes hommes ou moins jeunes d'ailleurs, prennent leur congé paternité. Et ça, c'est vraiment une avancée significative. Après, il y a des entreprises qui vont être plus en avance que d'autres, mais je pense qu'il y a encore un petit bout de chemin à faire pour que ça aille vraiment jusqu'au bout de la démarche. Et puis, c'est aussi un engagement des hommes. Est-ce que je suis prêt, moi aussi, à m'engager dans une démarche qui va au-delà du congé de paternité ou pas? Donc, c'est l'entreprise et la réconciliation aussi avec les envies des hommes et la façon dont les hommes vont porter ce sujet-là également. Merci beaucoup, Aude. Merci, Véronique.